bonjour à toutes, puisqu'on public féminin ce matin. Merci d'être présente. Donc on va parler de l'enquête, d'insertion réalisée auprès des sortants de formation sanitaire et sociale, les sortants de formation 2022, donc enquête réalisée en 2023, qui paraîtra la semaine prochaine. Je fais un petit rappel de l'étude. Donc, c'est une étude qu'on réalise, tous les ans depuis maintenant une dizaine d'années. Donc le Carrefouref, des Pays de la Loire, à la demande de la région des Pays de la Loire et donc en collaboration. L'idée est de mieux connaître le devenant des sortants de formation sanitaire et sociale et donc de contribuer à l'ajustement de l'offre de formation régionale. L'enquête a évolué, ces dernières années pour mieux comprendre, leur insertion, donc effectivement les conditions d'emploi, mais également les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au cours de leur parcours de formation. Donc on est sur un questionnaire auto-administré en ligne qui a été, réalisé, au printemps dernier et qui s'est prolongé sur l'été. Pour augmenter le taux de réponse cette année, on a ajouté une passation, téléphonique, qui a permis, d'atteindre un public qui ne répondait pas toujours à cette enquête et donc cette année, on a un taux de réponse très élevé puisqu'on a 52 des personnes, sorties de formation en 2022, qui nous ont répondu. Donc un très bon taux, on était plutôt autour des 20 les années précédentes. Ce qui nous permet d'être représentatif au global, mais aussi être représentatif par formation, ce qui va nous permettre de faire des focus et des fiches par diplôme ensuite, de très bons résultats cette année. On va rentrer dans le vif du sujet. La première partie, donc, c'est tout ce qui concerne l'accès à l'emploi, donc c'est vraiment le cœur de l'enquête. Donc les sortants de formation de sanitaire et sociale en 2022, ont un très bon accès à l'emploi dans les 2 domaines, que ce soit dans la santé ou dans le social. On est à 93 en tout et quand on regarde par domaine, 94 dans la santé et 91 dans le social. Donc, je rappelle la définition de l'accès à l'emploi, ce sont toutes les personnes qui, occupent un emploi au moment de l'enquête ou alors qui ont occupé un emploi dans les 6 mois écoulés depuis la formation. Qu'ils l'occupent toujours au moment où on les interroge ou non. On voit, cette année, quelque chose qui se confirme qu'on avait déjà, aperçu les années précédentes, c'est que l'écart entre le domaine de la santé et le domaine du social tend à se réduire. On n'est plus qu'à 3 points d'écart entre les 2 domaines, alors que l'écart était beaucoup plus important, il y a encore quelques années. Et puis surtout le taux d'emploi, se stabilise en comparaison avec l'enquête précédente. On est déjà à un niveau très haut, donc effectivement ce bon accès à l'emploi, se maintient. Maintenant, quand on regarde la situation, professionnelle au moment vraiment de l'enquête, c'est-à-dire, environ un petit peu plus de 6 mois, après leur sortie de formation, on remarque donc que dans la santé, 91 occupent un emploi et dans le social, 87 occupent un emploi. Donc là, on est bien au moment de l'enquête. Donc on a un écart, effectivement entre, les formés du social, et les formés, de la santé, qui là aussi, se maintient et donc un écart qui s'est quand même réduit également, dans les dernières années. Cet écart, il s'explique majoritairement par le type d'emploi qu'ils occupent en fait, l'emploi salarié et l'emploi non salarié. Si on regarde que l'emploi salarié, on est à 88 de personnes en emploi, en santé et 87 dans le social. En fait, ce sont les emplois non salariés qui font la différence entre la santé et le social et donc les emplois non salariés, donc en fait, les professions libérales, on les trouve majoritairement dans le domaine de la santé. Voilà ce qui explique, ce léger écart, d'insertion en emploi au moment de l'enquête. Une hausse qui se confirme également encore cette année, donc c'est la hausse de l'emploi à durée indéterminée. Donc là, on va regarder tout ce qui est, CDI, CDI intérimaire et puis titulaire de la fonction publique, puisqu'on en a quand même, une part importante, dans la santé. Hem, donc effectivement, là, on va voir que, on a un écart qui s'était réduit entre la santé et le social, qui, voilà, se remarque encore un petit peu cette année, mais qui reste quand même léger. Donc on est à 49 d'emplois à durée indéterminée dans la santé et 54 dans le social. Voilà, des écarts qui en fait, varient un petit peu, d'une année sur l'autre, mais qui se sont quand même réduits comparé à ce qu'on pouvait voir avant 2020. Donc voilà, des écarts qui se réduisent
et donc quand même un très bon taux d'emploi à durée indéterminée. Si on regarde un petit peu plus dans le détail les types de contrats, là effectivement, on voit que ça varie beaucoup selon le domaine quand même. Par exemple, le CDD, 45 de la santé, il est moins présent dans le social, 39. Par contre, dans le social, on va retrouver davantage de CDI, donc 49, 31 dans la santé et finalement, on voit qu'au niveau de la fonction publique, le mot est un petit peu mangé là, mais ce sont les fonctionnaires, on est à 18 dans la santé et 6 dans le social. En fait, voilà, la différence, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, la différence entre l'emploi salarié et l'emploi non salarié, c'est effectivement les titulaires de la fonction publique qui font varier. Donc en fait, on a effectivement davantage de CDI parmi les formés du domaine social, mais finalement, on a davantage de titulaires de la fonction publique dans le domaine sanitaire, ce qui explique effectivement cet emploi à durée indéterminée qui est quand même fortement présent. Et puis, hem quand on parle aussi de contrats durables ou de contrats pérennes, il est intéressant de regarder aussi, hem, la durée des CDD. C'est-à-dire qu'ici, effectivement parmi les personnes qui occupent un CDD ou qui sont en intérim, on a près de 6 sur 10 qui ont une durée de plus de 6 mois, donc ce qu'on considère comme un emploi durable. Donc voilà, on a effectivement une part de l'emploi à durée indéterminée qui est importante, mais aussi une part de l'emploi durable, même si c'est pas ça ne relève pas du CDI ou de la fonction publique, on a quand même des CDD de longue durée. Donc des conditions d'emploi, en tout cas du point de vue du type de contrat qui sont intéressantes. Maintenant pour ce qui concerne l'accès à l'emploi donc on a aussi un très bon accès à l'emploi, un accès à l'emploi qui est rapide en fait puisque 9 sur 10 ont trouvé leur emploi en moins de 3 mois. Et puis en fait, ce qu'on observe, c'est qu'un tiers, un peu plus d'un tiers même, puisqu'on est à 35 des stagiaires des formés, pardon, ont été stagiaires dans l'établissement dans lequel ils travaillent. Donc on voit bien l'impact du stage et surtout la fonction tremplin que peut avoir le stage pour accéder à un emploi ensuite. Ce qui est intéressant, c'est que on a une stabilité dans l'emploi puisque 7 formés sur 10 qui sont en emploi, en fait, occupent leur premier poste depuis leur sortie de formation. Donc là, on est un peu plus de 6 mois après, ils sont toujours sur leur premier poste. Hem, Ça varie un petit peu selon les domaines. Là, j'ai noté effectivement certains domaines par exemple c'est plutôt dans le social où effectivement il y a plus de personnes qui ont déjà eu plusieurs postes depuis leur sortie de formation. C'est le cas un peu plus particulièrement des formations de masseurs kinésithérapeutes, d'éducateurs de jeunes enfants et puis d'éducateurs spécialisés et puis dans la santé, ça va être un petit peu plus le cas des sages-femmes et des ergothérapeutes. Voilà, ça reste quand même dans une moindre mesure, on n'est pas sur des écarts très importants. Mais voilà, ça varie un petit peu selon la formation. Mais globalement, on est quand même sur une insertion rapide et stable puisqu'ils sont toujours sur leur premier emploi. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc quand on les interroge sur leur emploi globalement, on a des personnes qui se disent satisfaites. Dans l'ensemble, elles sont satisfaites de leurs conditions d'emploi puisqu'on a 85 des personnes en emploi qui se disent satisfaites des conditions d'emploi. Et puis comme on est sur des métiers qui sont en tension et que donc hem, pour la plupart des formations, l'emploi qu'ils choisissent, c'est vraiment un choix quand même, voilà, puisqu'ils ont plusieurs possibilités, plusieurs opportunités d'emploi qui s'offrent à eux et donc dans leur choix les formés déclarent avant tout avoir été motivés par l'intérêt de l'activité en elle-même. C'est le 1er point qui leur a fait choisir ce poste, mais également l'intérêt de l'établissement. En 3e position, on a la proximité par rapport au lieu de résidence. Donc là, effectivement, vont se jouer toutes les questions de mobilité. Et puis en 4e position, la stabilité professionnelle et enfin les conditions d'emploi. Donc on voit que les conditions d'emploi, en fait, sont pas la raison prioritaire de leur choix de cet emploi. On est vraiment sur l'intérêt pour l'activité et l'établissement avant tout. Les conditions d'emploi finalement arrivent en dernière position avec la stabilité professionnelle aussi donc le CDI ou la fonction publique sont pas forcément des éléments qui vont les décider dans le choix de leur emploi.
On voit quand même que la proximité par rapport au lieu de travail arrive en troisième position, devant les questions de stabilité professionnelle et de conditions d'emploi. Donc il y a quand même quelque chose qui se joue aussi autour de la mobilité. Justement, on va parler de la mobilité géographique, des formés du sanitaire et social de 2022. Donc on est quand même sur des formés plutôt mobiles puisque, 88 d'entre eux, étaient résidents ligériens avant d'entrer en formation et 1/3 des formés ont déménagé depuis. Alors quand on leur pose la question des raisons de leur déménagement, ils vont avant tout, évoquer, le fait de se rapprocher à chaque fois. C'est ça effectivement qui arrive en tête. Donc se rapprocher de leur lieu de travail, se rapprocher de leur entourage et enfin se rapprocher du lieu de formation. Et finalement, quand on regarde après la formation, on a tout de même 85 de résidents qui sont ligériens. En fait, parmi le tiers qui a déclaré avoir déménagé, les 3/4 sont restés dans la région et donc sont toujours ligériens. Je vous ai mis ici le détail, avec les départements, par département. Donc vous voyez, ça bouge à chaque fois, d'1 point ou 2 points maximum, en ce qui concerne la Loire-Atlantique. Voilà, on n'est pas sur une perte, ou une fuite, des formés comme on peut l'entendre parfois, effectivement. Et puis surtout ce qui est intéressant, c'est que parmi ceux qui résident hors Pays de la Loire, on en a quand même 1/10 qui travaille dans la région. Donc en fait, ils sont résidents, mais résidents limitrophes de la région, probablement puisqu'ils font le trajet tous les jours. Voilà, donc c'est quand même intéressant de pouvoir regarder ça et puis surtout ce qu'on voit, c'est que, la plupart, travaillent et résident dans le même département. On n'a pas trop de mouvement entre les départements. Ensuite, les difficultés, qu'ils rencontrent, pendant leur formation. On commence déjà par les difficultés qu'ils ont déclarées avant d'entrer en formation. Donc effectivement, on leur a posé la question, des difficultés qu'ils pouvaient déjà rencontrer avant même d'entrer dans la formation. Donc on a des difficultés, qui paraissent un petit peu moins prégnantes parmi les sortants de formation 2022 que parmi, les sortants de formation 2021, heu, globalement. La principale difficulté donc elle reste liée à la mobilité. Elle est un peu plus marquée parmi les formés dans le domaine, de la santé. Ce qu'on voit quand même, c'est que ces difficultés de mobilité, elles sont en net recul. On a un recul de 3 points parmi les formations sanitaires et de 4 points parmi les formations sociales. Hem Donc voilà, hein, une mobilité qui, bah, voilà, ça reste le 1er point de difficulté avant d'entrer en formation, mais c'est quand même en recul. Ensuite, on est plutôt sur les problèmes de santé, hem, qui semblent également moins présents à l'entrée en formation, que les années précédentes, surtout, pour les formés du social, on recule de 4 points et la santé moins 2 points, donc un petit peu moins marqué. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que hormis les difficultés, de mobilité, où là on a toujours un écart, entre le domaine de la santé et le domaine du social, globalement dans les autres points de difficulté, on voit que l'écart se réduit entre les 2 domaines également. Et ensuite effectivement le logement, les difficultés de logement et les contraintes personnelles, là on est sur quelque chose d'assez stable en fait par rapport aux années précédentes. C'est un petit peu moins marqué, mais c'est pas un gros recul non plus et puis voilà, l'écart entre la santé et le social se réduit. Les contraintes personnelles pour, donner un peu plus de détails, c'est tout ce qui va relever, de la garde d'enfants ou, d'un parent dépendant par exemple, voilà des choses comme ça qui peuvent freiner en fait l'accès à la formation. Voilà, donc ce qu'on peut se dire ici, c'est que, les freins à l'entrée en formation sont quand même moins présents et puis surtout, on leur a posé la question, la plupart disent avoir levé ces freins avant d'entrer en formation, soit par eux-mêmes, soit avec l'aide, d'un conseiller. Donc là, ça peut être, un conseiller, mission locale, un conseiller Pôle emploi, il y a plusieurs structures, mais, globalement, pour ceux qui avaient, par exemple, des difficultés de mobilité, la plupart déclarent avoir levé, résolu ces difficultés avant d'entrer en formation. Ensuite, les difficultés rencontrées pendant la formation, donc là, c'est l'inverse, elles progressent.
Donc contrairement aux difficultés rencontrées avant qui étaient un petit peu moins marquées, là, les difficultés pendant la formation progressent. Au total, on a 37 des formés qui ont rencontré des difficultés au cours de leur formation. On était à 28 parmi la précédente enquête, on était à un petit peu moins d'un quart parmi, l'enquête précédente encore, donc l'enquête, auprès des sortants 2021. Donc effectivement, là, on voit que ça continue de progresser, et c'est surtout, voilà, les difficultés d'ordre financier qui sont quand même, très présentes cette année. Je vais passer ma souris pour que vous voyez les chiffres. On est à 45 dans la santé et 47 dans le social, donc vous voyez l'écart est faible, mais voilà, ça concerne quand même une part importante, des formés. Ensuite, on a les difficultés d'emploi du temps, donc 25 dans la santé, 34 dans le social, un écart. Effectivement, c'est plus marqué dans le social cette année, ce qu'il était moins auparavant. Hem Les problèmes de santé qui effectivement étaient en recul avant la formation, mais qui en fait se sont déclarés, plus importants pendant la formation, donc parmi les domaines, le domaine de la santé à 16 et puis le domaine du social. Et puis les contraintes personnelles, 23 parmi les formés, dans le domaine sanitaire. Là, effectivement, ça a progressé également. Un peu moins présent parmi, les formés du domaine social. Et puis enfin les difficultés de mobilité qui avaient qui avaient été résolues, mais qui sont toujours quand même un petit peu présentes, qui concernent à peu près un formé sur 10, donc 9 dans la santé, 4 seulement dans le social. Les difficultés de mobilité, elles sont stables quand même, ce qu'on peut remarquer par rapport au donc elles sont toujours présentes, elles concernent effectivement près d'un formé sur 10, mais elles sont quand même stables par rapport aux années précédentes, contrairement, aux difficultés, d'emploi du temps et surtout les difficultés financières qui, elles, progressent. C'est surtout là-dessus qu'on voit la progression. Voilà, donc des difficultés qui persistent, pendant la formation, et voilà, surtout les difficultés d'ordre financier. Hem, sur ce point c'est tout sur les difficultés rencontrées pendant la formation. On leur a posé aussi la question d'autres types de difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Là, en fait, dans l'enquête, c'est une question ouverte, donc chacun est amené à répondre ce qu'il souhaite. S'il n'a pas, trouvé déjà la réponse, dans les questions précédentes, voilà, il peut s'exprimer. Donc on a 4 formés sur 10 qui répondent à cette question et qui déclarent avoir été confrontés à d'autres types de difficultés que celles qu'on a évoquées précédemment. Donc là, c'est un champ de texte, donc effectivement, ça nécessite un travail d'analyse, mais ce qui ressort principalement en termes de thématiques, on va dire, c'est en fait, toutes les difficultés qui sont finalement, les conséquences, enfin les suites, oui, c'est toujours les conséquences, de la crise, sanitaire et économique qu'on a pu connaître en 2020. On voit que, malheureusement, les formés, ont encore des conséquences. Je parle surtout pour les formés, du diplôme, d'infirmier qui, en fait, eux, ont quand même beaucoup déclaré avoir été impactés par ces conséquences de la crise, avec toujours des interruptions de formation, des réquisitions de personnel, voilà, qui, du coup déclarent quand même avoir souffert, des conséquences de la crise sanitaire, durant leur formation. Hem, ce qu'on peut voir aussi, ce sont que, plusieurs anciens élèves, évoquent des difficultés à s'intégrer dans les équipes lors des stages. Ils évoquent même parfois un manque de considération, des difficultés relationnelles avec les équipes. Voilà, on a quand même une grande partie des difficultés déclarées qui sont liées, aux stages, et donc aux difficultés avec les équipes. Donc c'est aussi, je pense, à mettre en lien avec, le contexte de crise où finalement les personnels soignants sont déjà très occupés et l'accueil des stagiaires peut être compliqué. Et puis on a quelque chose qui a émergé, depuis 2020 également. Ce sont beaucoup de difficultés, liées à la fatigue, la charge mentale, le burn-out, on a même des personnes qui évoquent des difficultés en termes de santé mentale. Voilà, des choses, des formés qui déclarent, avoir découvert une formation plus difficile que ce qu'ils avaient envisagé, difficile au niveau psychologique, en fait, hein. Donc voilà, ça, ce sont des éléments qui sont remontés et qui progressent particulièrement depuis 2020 qu'on n'avait pas dans les enquêtes précédentes.
Et puis un dernier élément que je vous ai pas mis sur la diapo effectivement, mais on a aussi des difficultés d'apprentissage, qui sont déclarées. Alors par les personnes qui sont, de retour en formation, donc des salariés qui reprennent une formation, donc surtout sur la formation professionnelle continue. Effectivement, on a des difficultés d'apprentissage déclarées et puis des difficultés d'apprentissage, liées au fait qu'une partie de la formation est passée à distance aussi, donc ce qui peut être difficile pour certains apprenants. Voilà, donc la formation à distance, c'est un autre élément moins marqué dont je vous l'ai pas mis, mais qui a quand même été cité plusieurs fois. Malgré tout, malgré ces quelques difficultés, on a quand même une grande satisfaction, et une projection, dans leur domaine. Donc une satisfaction, alors je vous l'ai pas mis sur la diapo, mais effectivement, on a plus de 9 formés sur 10 qui sont satisfaits, de la formation qu'ils ont suivie. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on en a près de 7 sur 10 qui ont pour projet de se former à nouveau. Donc soit pour évoluer professionnellement, sinon en deuxième position, c'est pour se perfectionner, dans leur métier. Et puis quand on leur demande s'ils se projettent toujours sur cet emploi à l'horizon de 5 ans, on en a 69 qui déclarent se projeter, dans le même métier, donc d'ici 5 ans. 14 qui déclarent, eux, ne pas se projeter dans ce métier et puis 18 qui déclarent ne pas se projeter si loin. Alors, effectivement, si on exclut ces 18 on est à plus de 80 qui déclarent se projeter, dans ce métier d'ici 5 ans. Voilà, donc effectivement, on a quand même une satisfaction et une projection dans le métier à plus ou moins long terme. Sachant qu'on est sur un public jeune, donc la projection, sur 5 ans, c'est déjà quelque chose de conséquent pour eux. Est-ce que vous avez des questions? Je vois pas l'écran Teams. Il n'y a pas de main Pas levée. de questions, d'accord. Donc voilà pour les principaux résultats de l'enquête. Juste pour vous évoquer, le rapport qui va donc paraître, la semaine prochaine. Donc dans le rapport, vous allez trouver, un tableau qui récapitule les principaux indicateurs, par formation, donc avec un détail vraiment par formation. Et puis également des fiches diplômes, qui vont vous présenter et qui vont résumer en fait les principaux indicateurs et la situation, des sortants de formation. Par diplôme également, on va le faire sur les principaux diplômes. Je dis principaux diplômes en termes de volume effectivement, mais voilà, ce qui vous permettra d'avoir, un résumé donc par diplôme et puis surtout d'avoir, sous la main les principaux indicateurs. Donc voilà pour les résultats de cette enquête. Merci pour ce retour. Je vous en prie. Pas de remarques, pas de soucis ou de Non, demandes non. particulières, Non, non. non? Si peut-être, au niveau des, est-ce que vous avez la liste des formations liées à la santé? Ah oui, j'ai pas présenté effectivement, je peux vous présenter la liste. Alors, sur les formations sanitaires, on a donc les aides-soignants, les ambulanciers, les auxiliaires de puériculture, les cadres de santé, les ergothérapeutes, les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les manipulateurs en électroradiologie médicale, les masseurs kinésithérapeutes, les pédicures podologues, les puéricultrices ou puériculteurs, mais je crois qu'on n'a que des femmes, et les sages-femmes. OK. Voilà, c'est effectivement en volume, on a quand même un peu plus de formation sanitaire que de formation sociale, mais en formation sociale, on a aussi quand même un bel éventail. Formation sociale, si vous voulez, je peux les évoquer. On a les accompagnants éducatifs et sociaux et sociales. L'assistant de service social, l'assistant familial, le conseiller en économie sociale et familiale, l'éducateur de jeunes enfants, l'éducateur spécialisé, les responsables et encadrement d'unités d'intervention sociale, les médiateurs familiales, les moniteurs éducateurs et puis les techniciens de l'intervention sociale et familiale. Voilà, donc on a en tout, je l'évoquais au début, 2227 répondants à cette enquête. OK, Avec plus de 1500 sur les 2200, on est à plus de 1500 répondants du domaine sanitaire. Donc voilà, ils sont quand même plus présents que les formés de la santé, mais en fait c'est de social, pardon, mais c'est représentatif des formés de la région Pays de la Loire sortis en 2022 en fait. D'accord, OK.
Et donc du coup, comme on est représentatif pour chaque formation, on peut afficher le détail par formation. Vous avez des tableaux récapitulatifs dans l'enquête. S'il y a une formation qui vous intéresse plus qu'une autre, vous allez retrouver le détail dans le rapport. OK, parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et bien, si on n'a pas d'autres questions, donc je vous invite à surveiller le site du Carrefour F en début de semaine prochaine, ou sinon encore plus simple, vous vous inscrivez à la newsletter du Carrefour F et il y aura un article dedans pour évoquer la sortie du rapport. Donc voilà, il y aura le rapport d'études, il y aura les fiches qui présentent les chiffres clés pour les principaux diplômes, et puis le replay du webinaire à venir. Voilà, OK. si vous voulez le faire passer à des personnes qui n'ont pas pu assister ce matin, n'hésitez pas. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bah, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, vous dire Merci. merci d'avoir été présent ce matin et puis à bientôt. Au Au revoir. revoir. Bonne journée à Merci, au vous. revoir. Bonne Au journée. revoir.